Bonjour à toutes et à tous, c'est Gaëtan de Tradox. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va identifier les éléments d'une analyse pertinente et je vais vous montrer aussi au courant de la vidéo un petit peu comment faire une analyse qui peut être très pertinente et sympathique. Mais avant de commencer, je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir des notifications dès que je sortirai une nouvelle vidéo. Pour commencer, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à aller voir ma vidéo sur la routine Tradox que vous pouvez retrouver ici au-dessus sur le petit i d'information, car cette vidéo c'est un petit peu la suite, donc c'est intéressant d'avoir vu cette vidéo avant. Donc la première chose à faire, ça va être de délimiter la semaine. Ici je l'ai déjà fait, par exemple je veux faire une analyse hebdomadaire. Ce que je fais, c'est que je délimite la semaine, comme ça je peux voir un peu la portée de la semaine. La première chose que je vais faire, c'est que je vais aller sur Investing et je vais regarder les annonces économiques. Là par exemple je suis sur le DAX, donc les annonces économiques importantes ça va être le Dow Jones et le DAX. Donc on peut le voir le lundi 27 mai, jour férié aux États-Unis, journée du mémorial. Donc la journée risque d'être assez calme. Du coup là je le garde juste dans un coin de la tête, ça je vais pas le tracer parce que c'est une journée entière. Ensuite je regarde les autres annonces, par exemple ici on peut voir à 9h55 évolution du nombre de chômeurs Allemagne. Donc on voit qu'il y a une annonce à 9h55. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais prendre le graphique en M15 par exemple, voilà. Et à 9h55 je vais tracer un trait pour mercredi. Mercredi 9h. Hop. Faut que je prenne du M5 comme c'est 1h, 9h55. Si une bougie M15 ça passera pas. Hop, hop, et je vais la déplacer à 9h55. Voilà, configurer ligne. Et là je mets annonce DAX, annonce Europe. Voilà, comme ça je sais qu'il y a une annonce. Je fais ça pour toute la semaine. Par exemple, on va avoir à 14h30 PIB USA pour jeudi. Donc jeudi 14h30. Hop, je fais une ligne. 14h30. Voilà. PIB USA. Donc voilà, l'idée ça va être de marquer toutes les... Je vais juste marquer celle-ci pour l'exemple. C'est qu'on va marquer toutes les annonces qui risquent de faire bouger le marché. Et comme ça, à l'approche de ces lignes, on sait que si on est en train de faire un day trade ou quoi, on risque d'avoir un impact vis-à-vis de cette annonce. Et si on fait du scalp, on sait qu'on peut faire une petite pause d'un quart d'heure, le temps que le résultat de l'annonce passe. Personnellement, je conseille de faire une pause un quart d'heure avant et après l'annonce, comme ça on est vraiment sûr de ne pas se manger de retombées. Alors, une autre chose importante, ça va être d'analyser plusieurs unités de temps pour faire une analyse pertinente. Donc imaginons que vous fassiez du day trading ou comme moi du scalping, on va analyser plusieurs unités de temps. Donc par exemple, ce qui est intéressant, c'est de regarder, si vous faites du day ou du scalp, de regarder le H1, qui peut être un bon compromis, et de tracer une droite de tendance dans un premier temps, donc d'analyser le sens de la tendance. Donc ici sur le graphique, on peut clairement observer que on fait pas vraiment de plus haut, de plus bas, on est dans un espèce de range entre là et là, comme on peut le voir, on fait pas de plus haut, on évolue un peu dans un range. Par contre, si on diminue dans une plus grosse unité de temps, en H4, on peut clairement voir, hop, je vais effacer la ligne que j'avais fait une autre fois, on peut clairement voir qu'on est dans une tendance haussière. En H4, si on trace une oblique de droite de tendance, comme on peut le voir, on a un point de contact là, point de contact là, un point de contact là, donc 3 points de contact sur une droite de tendance, c'est excellent. On est donc clairement en tendance plutôt haussière en unité de temps 4 heures. Donc ça c'est une trendline qui risque d'être assez puissante, du coup on peut la laisser tracer à l'écran. Ensuite, on va peaufiner en H1. Normalement, la trendline sera toujours affichée. Voilà. Comme on peut le voir, elle a bien fonctionné ici. Euh, Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est analyser directement le graphique dans l'unité de temps voulue d'un point de vue purement chartiste. Donc, quand je dis purement chartiste, ça va être d'analyser est-ce qu'il y a des doubles bottom, des doubles top, des épaules tête épaules, etc. Si vous avez un doute sur la formation d'une de ces figures, je vous invite à regarder sur mon site. Je vais vous montrer directement. Comme ça, si vous avez besoin, le lien sera dans la description. Sur le site, vous pouvez aller dans ABC boursier et j'ai repris tous les patterns de chandeliers japonais pour l'instant.
Donc c'est toujours des patterns intéressants à connaître. Et là je suis en train de publier les patterns type double bottom, double top, épaule tête épaule, etc. Donc là on va analyser en H1 si on voit ce genre de pattern. Alors on va regarder l'historique un peu plus récent parce que ça sert à rien de regarder les figures un peu trop vieilles. À première vue je ne vois rien, il y a peut-être un mini canal et encore il n'y aura pas vraiment d'impact je pense si on trace un espèce de canal. Il faut faire, c'est très empirique, il faut faire beaucoup de tests et voir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Là comme on peut le voir on a une espèce de canal haussier. Est-ce qu'il va être respecté ou pas? Il faut attendre que le marché évolue pour le savoir. Donc l'idéal c'est de tracer encore, encore et encore, et au fil du temps on va pouvoir affiner notre analyse. Donc là tout ce que je vous montre c'est une partie de l'analyse que j'utilise, mais de façon très basique. L'analyse que j'utilise pour ma méthode de scalping Tradox c'est beaucoup plus avancé. Là, c'est vraiment l'analyse de base que tout le monde devrait savoir faire quand on arrive sur un nouvel actif ou on débute une nouvelle semaine ou une nouvelle journée. C'est très important de faire cette analyse. J'aime bien noter ce que ça représente, comme ça, quand je reviens sur le graphique, je me souviens de tout. Donc là, c'est oblique haussière H4. Comme ça, je sais d'où ça vient, le H4, et je sais ce que ça représente. C'est comme ça que je le note personnellement. Ensuite, on peut essayer de tracer l'espèce de canal haussier H1. En prenant des points d'appui comme ça. On va plutôt prendre, hop, voilà. Prendre la mèche ou prendre le corps, c'est vraiment très arbitraire, hein, parce que une mèche en H1 sera peut-être un corps en M15. Donc c'est vraiment très arbitraire. Donc là on va taper euh, potentiel, parce que là c'est, comme on peut le voir, c'est assez raide pour une droite de tendance, du coup je préfère noter potentiel quand je suis pas sûr. Potentiel oblique haussière H1, voilà. Donc ça c'est noté. Ensuite on peut diminuer en unité de temps, par exemple M15, voilà. Même travail, hein, est-ce qu'il y a des double bottom, double top, des ETI, des droits de tendance, ce qu'on veut. Voilà, comme on peut le voir, la droite H1 est plutôt bien respectée. Ensuite, on peut aussi tracer les supports, les résistances, hein, donc on peut vraiment comme on veut. Si par exemple on veut tracer une barre verticale pour faire un support, on peut se dire voilà, de là à là j'ai une résistance, voire potentiellement sur ce niveau ici, quand on peut le voir, je sais pas si vous le voyez spécialement, c'est vraiment très hypothétique, mais on peut par exemple avoir un espèce de triangle haussier. Donc voilà, l'idée de l'analyse, ça va être de voir tout ce qui pourrait vous piéger. Donc un double bottom, ça peut vous piéger parce que ça peut signifier qu'après une baisse, on aille chercher un point haut. Parce qu'un double bottom, donc par exemple de 20 points à la baisse, va aller sur la ligne de coup et partir 20 points en haut. Donc ça peut être inattendu, il ne faut pas se faire surprendre. Donc première chose à faire, tracer toutes les annonces économiques importantes afin de ne pas se faire piéger quand elles arriveront. Deuxième chose à faire, identifier la tendance sur plusieurs unités de temps, c'est très important. Dans l'idéal, il faudra avoir une convergence de tendance. Donc une convergence de tendance, ça va être par exemple, vous faites H4, H1, M15 par exemple, et vous êtes haussier dans les trois scénarios, vous savez que vous devez plutôt orienter votre trade à la hausse. C'est important de se mettre dans le sens de la tendance de façon générale. Si vous avez vu ma vidéo comment exploiter la tendance, vous le savez. Mais ici, je vous montre un peu plus de façon pratique comment le faire. Alors une troisième chose importante, c'est donc de repérer les figures chartistes et les configurations de chandeliers japonais afin de ne pas se faire piéger. Les figures chartistes et chandeliers japonais ne sont pas spécialement fiables à 100%. Ils ont tous leur le petit pourcentage de probabilité. Par exemple, on va dire qu'un double bottom va avoir 70% de chances de se réaliser, etc. Mais le plus important, c'est pas de se baser dessus pour choper un objectif ou quoi que ce soit. C'est surtout d'être au courant qu'il est présent pour pas se faire avoir, quoi. Donc, par exemple, vous avez une stratégie qui est basée sur un croisement de moyenne mobile, on va dire quelque chose de très simple. Si vous avez un croisement de moyenne mobile à la hausse, donc vous cherchez un achat, mais que juste
au moment de ce croisement vous avez un double top, peut-être que vous allez pas prendre la position et vous allez éviter une perte. Donc ça c'est vraiment tout l'intérêt de l'analyse, c'est de préparer le terrain, comme ça au moment où vous faites votre trading, quand vous voulez rentrer en position, vous avez le minimum de choses analysées. Donc ça doit vraiment être une routine. Tous les matins, toutes les semaines, vous faites une analyse, vous notez toutes les annonces économiques, vous repérez les tendances sur différentes unités de temps qui sont pertinentes pour votre style de trading, vous repérez les figures chartistes, vous repérez les configurations de chandeliers japonais, vous repérez vraiment un maximum de choses qui peuvent vous aider dans votre trading et vous mâcher le travail pour qu'au moment de rentrer en position, vous soyez l'esprit le plus libéré possible afin de vous concentrer à 100% sur votre position. Donc voilà qui clôture cette vidéo sur l'analyse technique, sur une base d'analyse. Comme je l'ai dit précédemment, c'est vraiment une analyse de base, hein. Personnellement, celle que j'utilise est bien plus complexe que ça, mais vraiment ça c'est la base, hein, il faut commencer par là. Si vous avez des questions concernant l'analyse, n'hésitez surtout pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Et moi je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, passez de bons trades.